Hey, bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Avec mon ami Alain, on est sur le point de parcourir le Québec et l'Ontario pour les... Continue, vas-y man. C'est mon meilleur sidekick. Je peux pas en avoir un best. Le Robot Dance. Je pense que c'est lui qui l'a inventé. Cligne même pas des yeux en même temps. Regarde. J'ai pas les programmations pour le faire. On met ça en loop pendant 10 heures? Okay. I think not. Mais c'est correct, man. Hey. Ouais, là, t'as une place, là. J'ai une place maintenant? T'as une place, là. T'en as une, là. On est un peu poche parce qu'on est arrivé hier à Montréal, puis on était trop fatigué. On est allé veiller chez Claudia, on a pris une petite bière sur le toit. On n'est pas sorti le dimanche soir, alors que le North Star, finalement, il était ouvert le dimanche. Ainsi que Arcade Montréal. Fait que là, on est un lundi soir et tout est fermé. Et que ça commence en queue de poisson, hein? Tu sais qu'on va faire, Alain. Alors, dès demain, on s'en va à Toronto. Toronto! Puis là, on va s'arranger pour avoir du matos pour se mettre sous là-dedans. Alors, stay tuned. On se dit à Toronto. Je suis présentement avec Alain en avant du Tilt Arcade Bar. Et on vient de marcher un bon 40 minutes de la rue Yonge jusqu'à ici. Ouais, on a traversé le quartier chinois et de l'extérieur, ça semble vraiment prometteur. On n'est pas rentré encore, alors on veut vraiment de l'émotion fraîche. Alors on se revoit une fois à l'intérieur. Nous voici enfin à l'intérieur. J'ai déjà fait un bon tour d'horizon de l'endroit. C'est très bruyant, alors je vais essayer de me coller le plus possible pour que vous entendiez bien ce que j'ai à dire. C'est une place franchement magnifique. Ils ont mis énormément d'efforts. Premièrement, ils ont... bon, on est rendu minuit et demi un mardi, alors pensez que... Gardez ça en tête, pourquoi il y a un peu moins de monde. C'était beaucoup plus bondé tantôt. C'est à la fois un restaurant, donc il y a des banquettes pour manger. Il y a une super belle rangée de cocktail table. Et il y a au moins 4 banquettes de rétro gaming, super bien aménagées pour ceux qui sont dans le mood rétro gaming. Magnifique off-road, jeu de course double. Et écoutez, il y a quand même une Medieval Madness Repro, Ghostbusters, Metallica, Tron, Family Guy, Adam's Family, Funhouse, Dinner, Escape from the Last World, Superman, Arena, Pinbot, Firepower, Aladdin's Castle et Baby Pac-Man. En plus, une High School Beer. Et je me suis amusé à faire le high score à High School Beer. Alors j'ai fait à peu près 12 500 points parce que ben, je suis comme ça. J'essaie toujours de battre mon high score à High School Beer quand j'en vois une. C'est peut-être la 4e ou 5e que j'avais la chance de jouer. Et celle-là était peut-être celle en moins bon état. Il me reste à jouer à Q-Bert, absolument. Il y a Outrun, Bubble, Tron. J'ai essayé de partir de la game de Tron, j'ai pas réussi. Fait à noter, les machines ici sont gratuites sur un cover charge de 2 $. Uniquement 2 $ pour jouer à toutes ces machines-là gratuitement. C'est impressionnant parce qu'ils sont franchement en excellentes conditions. Et surtout, pensez-y, on joue à Medieval Madness gratuitement. Il y a 2 machines Repro multijeux ici avec des écrans 25 pouces, une Torture Ninja, une Super Chex, du Skee Ball, toujours très populaire, NBA Jam, il y a même du basketball dans la petite section qui est là. Et le bar est franchement super ultra bien fait. La déco est top. Il y a beaucoup de bières on tap. Une belle déco. Alors on a le menu de la bouffe ici, des bières. Bref, j'ai parlé quand même un peu avec une couple d'habitués de la place et ils m'ont dit que c'est franchement l'endroit, le bar arcade qui a la plus belle sélection de jeux ici à Toronto. Et j'ai pas de misère à le croire. On va quand même essayer d'aller au Junction un peu plus tard. Il y a le Rec Room. Il manque pas de place où s'amuser, mais il semble-t-il que celle-ci en ce moment est pas mal la plus capotée. Très belle veillée en ce moment, alors je suis très content et on se dit à très bientôt pour le prochain bar arcade. Je suis présentement au Rec Room qui est tout près de la tour du CN et c'est une arcade vraiment dans un autre genre complètement de Tilt. C'est extrêmement au goût du jour, les machines sont très récentes et il y a tout le concept de Redemption Game aussi qui est prédominant, ce qu'on n'a pas au Québec à cause de l'Auto-Québec. Ici, il n'y a pas de problème côté loi d'avoir des machines qui donnent des tickets, qui permettent d'avoir des toutous, comme aux États-Unis, bref. La sélection de machines à boules est assez limitée, Ghostbusters et Star Wars, ce qui est quand même pas mal, n'est-ce pas Alain? Ils sont en excellentes conditions, sont propres, fonctionnent super bien. Dans la... Excuse, c'est mon pacemaker. Dans le fond, on a le restaurant. La place est sharp, c'est vraiment super beau. Là. Ça look.
Les machines sont neuves, sont en bon état, c'est le fun, ça sent bon, c'est frais. Le marché des machines de Redemption s'est rendu à des surenchères de lumière, de plastique, de moulage, de trucs. Il y a même des hologrammes. Cette machine-là est quand même assez cool. Il faut empiler des blocs un par-dessus l'autre pour avoir des tickets. J'ai joué à ça. Il y a le Zombie Snatcher que je ne connaissais pas, qui est quand même cool. Il y a un Pac-Man Smash Slimline, donc un air hockey qui joue jusqu'à 4, thématique de Pac-Man. Celui-là aussi est un peu holographique avec le concept de petite bulle que tu fais monter. Tu fais tomber des anneaux sur des poteaux qui existent pour de vrai. L'effet marche, correct. Une belle rangée de MotoGP ici, très bien faite. Beaucoup de gun games quand même, comme Aliens et Target Bravo, beaucoup de Sega. Lancement de ballons de basketball. Plusieurs compagnies se font compétition, donc tu as Ice ici qui font entre autres les Super Checks. C'est quoi donc cette compagnie-là? Ça aussi c'est Ice. J'ai vu du Baytech, le jeu de perfection. Il me reste plus de crédit, j'aurais aimé ça l'essayer, ça a l'air assez pété. Je me suis évidemment tapé une game de Star Wars Battle Pod avec Alain, c'était extraordinairement magnifique. J'ai beaucoup aimé Speed of Light. Si vous aimez taper sur des lumières rapidement, c'est ça que ça prend. Daytona Championship USA était vraiment très cool. Ils ont revisité le truc. Ils ont updaté les cockpits. Ils ont mis des lumières, des moteurs et tout. Seul défaut, ma borne n'avait pas de son. Ouais, c'est spécial, mais quand même. Une super belle sélection aussi de Mario Kart DX, Arcade GP. Ça, c'est assez la totale. J'adore Mario Kart. Après ça, Let's Go Island. Ici, dans le petit coin, oui, j'étais allé jouer à Teenage Mutant Ninja Turtles. J'avais pas le choix. C'était vraiment extraordinaire de rejouer à une machine à 4 joueurs de Tortue Ninja, sauf que beaucoup plus facile que l'original. Et il n'y a pas de musique de fond pendant qu'on joue. Je trouvais ça un petit peu décevant côté feedback. Wonder Woman, il y a un petit problème dans l'échelle de ses épaules et de sa tête, mais si on fait abstraction de ça, la borne est bien faite. Ben c'est ça, Baytech Games, je connaissais pas ça. C'est un jeu d'entraînement de soccer, on tape sur le plancher. Alors, non, je l'ai pas essayé. Il y a des cockpits de VR Advanced Simulation dans une cage et tout. Franchement, là, la place, elle offre une sélection de jeux extrêmement variés. C'est vraiment très cool. Timberman, qui est quand même assez sans merci. The Walking Dead. J'en ai fait pas mal. Ça coûte à peu près 20$ une première carte pour avoir environ 80 jetons, 80 tickets. Celle-là, c'est pas mal la plus énervée dans matière de borne. C'est la Mini Mega Octoscore. Chaque borne a une finition de peinture faite à la main. C'est très ambitieux quand même pour des machines faites en série. J'ai pas joué, ça a juste l'air trop compliqué. La quantité d'informations me submerge comparativement à Pop de Lock qui est hyper ultra simple à comprendre, qui fonctionne bien. J'aime beaucoup les One Button Games. Ça vient toujours me chercher quand c'est bien exécuté. Il y a des Mega Wheels of Fortune. J'ai joué à ce jeu-là qui est assez pitoyable. Tu fais tomber 4 balles et that's it. Et après ça, la Photo Studio Deluxe, que je pense que ça fait juste des photos. That's it. Ils ont évidemment le World Largest Pac-Man qui, je crois, est mandatory dans toute arcade qui se respecte en ce moment. Il n'y a pas une seule grosse arcade que j'ai pas vu le World Largest Pac-Man. Il manquerait juste la Space Invaders Frenzy. La Tomb Raider est extraordinairement imposante et bien faite. Seul défaut, l'écran est quand même assez fade. Mais c'est un jeu de gun à 4 et le visuel est magnifique. Ça a l'air très cool. Je suis moins gun game que je l'étais avant, donc j'ai pas essayé. J'ai dû faire des choix. Même chose, ils ont Rabbids Hollywood. Alors, un nouveau trend, les gun games à 4, il semble avoir un bon marché pour ça. J'ai adoré la Kung Fu Panda Dojo Mojo. Je suis un fan de Kung Fu Panda et encore une fois, si on veut taper rapidement sur des objets colorés lumineux, on est servi. C'est vraiment super cool. Mais encore une fois, c'est juste une game de ticket, hein? Ticket. Après ça, il y a la Galaga Assault que je me devais de jouer, qui est un Galaga Sudden Death. Donc, vous jouez une game où, si vous perdez, vous avez des tickets en fonction des points que vous avez faits. Il y a un concept de Mothership qui a été rajouté dans le game design, qui est quand même très cool. C'est très beau, c'est une belle mise à jour. Puis, bon, c'est la surenchère de lumière et d'effets lumineux.
Après ça, tout ça vient se... Quand vous avez vos tickets, vous venez tout redemptionner ça ici. Je n'ai vraiment pas assez ramassé de tickets pour être capable de ramasser quoi que ce soit. Peut-être les mini playing cards. Tiens, je crois que je vais me ramasser un mini playing cards game. Je ne dois pas avoir plus que 60 points. Alors voilà ce qui fait le tour de la Rec Room. Super belle place. Il fait super chaud. Ça fait du bien d'être à l'air conditionné parce qu'il fait tellement chaud à Toronto en ce moment. Ah! Alors, je vous laisse là-dessus. Je ne crois pas faire d'autres arcades à Toronto. Donc la prochaine, ça va être à House of Targ, Ottawa. See you there! Présentement à Ottawa, juste à côté du House of Targ, je trouvais que c'était le spot où commencer à filmer parce qu'il y a Jonathan Hall qui s'est fait un petit peu grimacer la moustache. Je suis à côté d'une magnifique Porsche sportive et surtout, regardez-moi ça, comment c'est le fun de l'extérieur, comment on voit les magnifiques lettres de Targ clignoter une après l'autre. Ils ont dû mettre une belle touche invitante. Alors, je me ferai pas désirer plus longtemps et on se voit tout de suite à l'intérieur. House of Targ fonctionne avec de l'argent parce que vu qu'on est en Ontario, il n'y a pas les mêmes législations qu'au Québec. Donc, chaque machine coûte environ 1 $. Alors, il faut passer par l'ATM, le Change Machine. Et puis, on a ici, dès le départ, une super belle sélection d'arcades que j'aime beaucoup. Terminator 2, Gun Game, Rush Hour, un de mes jeux de course préférés, je l'avoue. Area 51, une Tempest convertie en Arkanoid, plusieurs cocktail tables, dont une de Mario, évidemment, ça c'est pas legit, beaucoup de conversions. J'aime que quand une machine ne fonctionne pas ici, elle dit Out of Magic et non Out of Order. Ici, on a un autre jeu de course, Super Chase. On a une petite section banquette dans le fond avec une autre cocktail table qui est... Ah, nice! Une belle astéroïde cocktail table en état de marche. La déco est vraiment cool. Sans blague, ici, ça me rappelle beaucoup un bar que j'allais quand j'étais ado. Ça s'appelait le Caméléon à Chicoutimi. Plafond bas, ambiance sombre, à côté des reliques. Les toilettes ont plein de graffitis. Ça, c'est rare, ça. Sérieusement, c'est vraiment pas commun d'avoir une Strike Master. C'est la deuxième fois dans ma vie que j'en vois une. D'autres cocktail tables avec des 60 en 1, du Space Invaders et la sélection de pinball est tout à fait formidable. Franchement, j'aimerais rencontrer le proprio parce qu'on a les mêmes goûts sur plusieurs trucs. Devil's Rider de Zaccaria, une machine très peu commune. La merveilleuse Simpson de Dataï. Franchement, là, cette game-là, ouais, je l'aime beaucoup. Replace Believe It or Not, South Park, Transformers. Transformers, c'est une magnifique game, côté gameplay, mais visuellement, je suis juste pas capable. Le graphiste en moi, là, il y a tellement de la misère à chaque fois que je regarde le playfield de ça. Star Wars, excellent classique. Toujours le fun d'avoir le Star Wars. Ils ont une Bride of Pinbot avec le Dutch Pinball Upgrade. Donc, ils ont mis vraiment le cash pour la rendre 2.0. Ça, c'est hot. Et comme toutes les playfields de Bride of Pinbot de System 11, il y a du flaking sur les inserts. Mais ça reste quand même dans les moins pires playfields de Bride of Pinbot que j'ai vu jusqu'à maintenant. Kiss, excellent turn. Je suis un gros fan. Adam's Family. Game of Thrones Pro. La Tales from the Crypt. Un jour, je vais avoir une Tales from the Crypt. Celle-là, je m'en promets une belle petite game. Ils ont la Iron Maiden. Ça, c'est cool. C'est la plus récente des Stern qui ont, c'est la Iron Maiden. Walking Dead. Ils ont la Star Wars. Iron Man, Ghostbusters. Et en dernier, une machine très sous-estimée que j'aime bien. La Sopranos. Yeah! Sopranos. Et tout ça, je peux terminer ça avec une cocktail table de Centipede. Alors, franchement, la déco ici est cool. On va arrêter de me regarder la grosse face, puis regardez-moi ça un peu. C'est vraiment une super belle place. Il y a même un dance floor. Je suis en train d'oublier les arcades dans le fond là-bas. Oula! Suis-je bête? Alors, ce qu'on a ici, une turbo avec son pommeau de vitesse original, en très mauvais état, mais c'est quand même surprenant. Donc, voici Turbo. Hey, un vieux cab Balicente avec Tetris. Une Ice Cold Beer Out of Magic. J'aurais bien aimé impressionner la crowd ici. Fire Escape. Extrêmement rare jeu mécanique. C'est où que j'en ai déjà vu une? Je pense que c'était à Pinball Wizard que j'avais déjà vu une Fire Escape. Missile Command Cocktail, c'est tellement mignon. Et que je trouve ça trognon, ce beau petit cabaret de Missile Command là. Avec la toute petite trackball. C'est une 60 en 1. Ça, c'est
tout simplement un cabinet générique. Non, c'est pas un cab générique, mais qui a été reconverti en 61. Polystrainer, Mortal Kombat 2 et Double Dragon. C'est quoi donc ce câble-là à l'origine? Je pense que c'est calique. Ça me dit quelque chose. Le rebord de même, ça me revient pas tout de suite. Ah, il y a une Super Checks. Et le dance floor. OK, mon petit tour d'horizon rapide et terminé. Je suis extrêmement content d'être la House of Targ. Ça termine ma tournée des bars arcades. Montréal, non, désolé. En effet, pas de bar arcade à Montréal. Mais Toronto, on est allé au Tilt, on est allé au Rec Room. Ici, on est au House of Targ. Et c'est l'endroit où j'ai adoré le Tilt Pinball à Toronto, mais House of Targ est l'endroit où je me reconnais le plus. Dans le choix des machines, dans l'ambiance, dans le bar central, très cool. Alors, je vous invite fortement à venir faire un tour au House of Targ. Si vous ne pouvez pas, ben vivez l'émotion à travers ma caméra. À plus tard. On se dit à bientôt. Salut, bye.